Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Paris Intelligent. Aujourd'hui, on va analyser la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur le dessous de la vidéo ou vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les pronos et les prédictions. J'en fais sur voilà, deux par semaine quand il y a la Coupe d'Europe, voilà, et puis après dans les championnats nationaux, on va dire. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, prenez une feuille, un crayon, voilà, très important, pour noter un petit peu, moi, ce que je vois. Et puis après, c'est vous qui ferez un petit peu votre popote si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, il n'y a aucun problème, bah, mettez-le en commentaire par exemple. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Atalanta, Bergame contre Bruges. Depuis Gasparini est parti, on se posait la question sur Atalanta, mais voilà, ça commence à prendre forme. Et moi, j'adore les deux clubs belges qui sont dans cette compétition, Bruges et Malines. Là, j'avoue, autant la dernière fois, je vous avais donné un prono sur Bruges qui était passé sur la première journée. Autant là, j'ai un peu plus de mal à voir Bruges faire quelque chose à Atalanta, donc je passe ce match. Voilà, je passe ce match. Ma lecture n'est pas assez. Voilà, j'ai pas assez de. Comment on appelle ça? De certitude, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, j'aurais plus tendance à prendre un handicap pour Bruges, mais j'y vais pas. Karat Almaty, Madrid, je passe. Ça, pas grand chose à dire là-dessus. Atlético de Madrid, Eintracht Francfort. L'Atlético de Madrid, j'ai eu la chance de voir le match 5-2 contre Barcelone. Contre Barcelone, n'importe quoi. Contre Real Madrid, franchement, voilà. Si on retrouve l'Atlético de Madrid à ce niveau-là. Ça peut faire des étincelles, déjà en Liga, et puis après on verra en Champions League, mais une cote autour des 1,50 pour moi, ça vaut pas le coup. C'est trop bas, il peut tout se passer au foot, donc je la prends pas. Chelsea-Benfica, Chelsea 1,55, je prends pas. Benfica, ça a été catastrophique au premier match, ils ont perdu 2-3 contre Karabakh. Voilà, même s'ils se sont refait un peu la cerise dans le championnat, pareil, Chelsea c'est un peu trop bas, 55, ça me plaît pas. On arrive au premier match. Bodo Glimt, Tottenham, les Norvégiens contre les Anglais. Là, déjà, ça me plaît un petit peu plus. Tottenham, bah, on va dire que c'est un club qui, entre guillemets, renaît de ses cendres parce que ça a été compliqué les dernières années. Là, ça revient quand même au premier plan en Angleterre et je suis plutôt content pour eux. Donc, j'ai du mal à voir Tottenham aller perdre à Bodo Glimt. Voilà, donc moi, j'ai noté Tottenham en double chance à 1,36. Je trouve ça plutôt pas mal. Pour les plus audacieux, un Dronobet serait intéressant. Après, c'est jamais facile d'aller gagner en Norvège. Sachant qu'ils se connaissent, hein, parce que l'année dernière, en double confrontation au mois de mai, de mémoire, Tottenham avait gagné sur les matchs aller-retour en Coupe d'Europe. Donc je pense que Tottenham est capable de le faire là-bas. Donc pour moi, je vois pas Tottenham perdre déjà. Voilà, ça c'est la base. Après, en double chance, on Dronobet. Potentiellement, à vous de décider. Galatasaray-Liverpool. Alors, Galatasaray, ça a mis de l'argent cette année. Alors, bien sûr, ça va dominer le championnat turc. Après, je pense qu'il y a un peu plus de mal sur la scène européenne. Comme ça a été le cas au premier match où Galatasaray a eu beaucoup de mal sur son premier match de Ligue des Champions. Là, pareil, Liverpool extérieur, c'est trop petit. Dans le chaudron de Galatasaray, ça va être compliqué. Mais là, je passe, je vois rien. Autant ne pas vous faire perdre votre temps. Inter de Milan, Slavia Prague. Pareil, je passe. Pas grand-chose à dire là-dessus. L'OM Ajax. OM Ajax. Alors, OM Ajax. J'ai l'impression, moi, que l'OM est un peu sur régime par rapport au jeu qu'ils proposent. Ils ont été gagnés à Strasbourg, certes, mais ça ne méritait pas. J'ai rien contre l'OM. J'aime tous les clubs français en Coupe d'Europe, c'est pas ça la question. J'essaie vraiment de rester focus sur l'analyse à proprement parler. Après, qu'est-ce qui me ferait. Je pense que l'Ajax va résister. Après, j'ai le plus 2,5, c'est 1,18. J'ai du mal à voir l'Ajax perdre 3-0, 4-1. Mais le plus 2,5, 1,18, je trouve qu'il est un petit peu faible quand même. Mais voilà, je pense pas que ça va être une partie aussi facile que ça pour Marseille. Il y a quand même quelques joueurs intéressants à l'Ajax. Donc voilà, si on mettait le couteau sous la gorge, je partirais sur un plus 2,5 d'Ajax à 1,18. Mais je trouve que la cote, elle est pas assez bien payée. Pas fausse Bayern, même si pas fausse, ça a d'argent, c'est le club phare un peu chypriote. Je passe, hein, c'est le Bayern en face. Karabakh, Copenhague, je connais pas assez, autant le dire. Karabakh, même s'ils ont fait un coup au premier match, mine de rien, est-ce qu'ils seraient capables de refaire un coup, sachant que bah, normalement Copenhague c'est plus faible que Benfica.
Ça, j'avoue que voilà. Comme ça, Copenhague à aller faire quelque chose à Karabakh, ça me semble compliqué. Donc, du double chance Karabakh, mais j'avoue que je connais pas bien cette équipe de Karabakh, qui a été créé un exploit quand même la dernière fois. Donc, méfiance. On arrive plutôt à quelque chose que je préfère ici, l'Union Saint-Gilloise, qui, on va dire, roule hein, sur le championnat belge, qui a des Belges qui a la vidéo. Bon, salut à vous. Moi, je vois bien les Belges cette année hein, en Champions League, enfin, pas pour la gagner, mais pour que les deux passent au prochain tour. D'ailleurs, ils ont plutôt bien commencé leur parcours en Champions League. Donc l'Union Saint-Gilloise, ouais, qui roule sur championnat belge. Bah moi, j'avoue que ça m'intéresse plutôt. Voilà, le plus 1,5 de l'Union Saint-Gilloise à 1,21 contre Newcastle. Déjà, je vois pas forcément l'Union Saint-Gilloise perdre contre Newcastle. Alors Newcastle, hein, ça reste costaud malgré qu'ils ont perdu Isaac devant, qu'ils ont comme vendu 150 millions, c'est pas mal. À Liverpool, mais voilà, je pense que on sous-estime l'Union Saint-Gilloise. Voilà, comme on a sous-estimé Stade Brestois, dont je suis supporter l'année dernière en Coupe d'Europe. Voilà, j'ai du mal à voir l'Union Saint-Gilloise perdre, mais là pour assurer le coup, parce que Newcastle ça reste comme une bonne équipe. Le plus à 1,5 à 1,21. S'ils perdent, je les vois pas perdre 2-0, 3. Voilà, je les vois perdre un petit 1-0, 2-1, voilà. Enfin 1-0, 1-2, pardon. De l'Union Saint-Gilloise plus 1,5 à 21, j'avoue que j'aime bien. C'est vraiment une équipe que pas grand monde connaît, mais attention, c'est plutôt costaud. Même s'ils joueront pas dans leur stade, je crois qu'ils vont jouer au stade Baudouin. Si les Belges s'il y a des Belges sur la chaîne, vous me confirmerez ça. Mais il me semble que c'est ça. Arsenal Olympiakos, j'ai pas d'idée. De toute façon, 1,15, j'en veux pas. Bayern Leverkusen, PSV Eindhoven. Alors Leverkusen, j'avoue que pour moi, c'était le flop de l'année. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place? Pourquoi pas? J'ai pas encore assez de certitude, donc je passe. Dortmund, Atlético de Bilbao, pareil, un peu complicado. Dortmund, bon voilà, tout le monde connaît leur mur jaune, l'ambiance, mais l'Atlético de Bilbao, ça reste un club espagnol. Il n'y a rien qui m'inspire. Barcelone-PSG. Alors, Barcelone-PSG, je vous avoue que je ne voyais absolument pas Barcelone perdre contre le PSG vu les blessés du PSG. Mais le problème, c'est que ça change tout le temps. Tous les jours, ça change. On vous dit que lui, au PSG, est blessé, mais il va potentiellement revenir. Donc là, on va se retrouver quand même. Bon, Marquinhos qui est pas là en défense, mais la défense du PSG va tenir la route quand même. Vous mettez Belardo potentiellement avec Hakimi, Pacho, Nuno Mendes. Ça reste quand même très costaud. Voilà. Ou alors ils mettront l'Ukrainien, je ne sais pas encore. Au milieu de terrain, bah là, pareil. Est-ce que Neves va être là? Est-ce que Vitinha va être là? Avec Zaire Emery, Ruiz, est-ce qu'il... Bah, là, le problème, c'est que je sais pas. J'en sais rien, en fait. S'il y a 2 milieux sur 3 au PSG, que Barcola est là, que Kvara est pas là, Ramos... Enfin, tout ça, pour moi, me dit que ça fait trop d'absents. Et on l'a vu à Marseille, même si potentiellement PSG ne méritait pas de perdre. Pour aller à Barcelone avec Yamal qui est revenu, qui a déjà été décisif dans son dernier match, là, ce week-end. Je vois vraiment pas le PSG, enfin je vois vraiment pas pardon Barcelone perdre. Mais voilà, j'ai un doute si on nous sort du chapeau, bah en fait ils sont plus blessés, PSG ils reviennent. Donc j'aurais tendance à partir sur le draw no bet ou la double chance de Barcelone, mais j'ai un gros point d'interrogation sur le milieu du PSG, voilà, qui pour moi, s'ils sont tous les trois, Neves, Ruiz et comment on appelle ça, Vitinha, fait partie du top 3 milieu mondial. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi. Sachant que la défense est déjà très solide. Après, Chevalier. Chevalier, est-ce qu'il va supporter la pression en Ligue des Champions? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, il a fait une bourde à l'OM. On ne sait pas encore. Donc, j'aurais voulu proposer quelque chose là-dessus, mais je suis très méfiant. Je suis très méfiant. Ça paraît simple comme match comme ça, mais je suis méfiant. Voilà, donc avoir la compo d'équipe du PSG. Si vous n'avez que un des trois au milieu, si vous avez que Vitinha, voilà, qui est apte, je pense qu'il y a, voilà, je pense que Barcelone ne perdra pas. Donc double chance ou Dronnobet seront potentiellement très bons. Monaco, Manchester City, Monaco a beaucoup de mal parce que beaucoup de blessés. Ils ont perdu à Lorient ce week-end, même si à 11 contre 11 il y avait 0-0 et puis ils ont pris un rouge. Kerrer, il me semble. Et après, bon, ils ont coulé. Mais ça manque, avec tous les blessés, ça manque vraiment de qualité à Monaco. Après, Manchester City, voilà. 1,40, c'est pas. Voilà, ça me fait pas rêver, comme on dit. Naples Sporting du Portugal. J'ai du mal à voir Naples perdre, mais bon. Oui, j'ai du mal à voir Naples perdre. Voilà.
Après, double chance de Renobet. Renobet peut potentiellement intéressant. Villarreal, Juve, j'y touche pas. Là, ça, franchement, j'y touche pas. Sachant que j'ai déjà un pari long terme sur Villarreal, top 9,24. C'était un 72, c'est passé un 57 maintenant. Donc voilà, j'ai déjà ça là-dessus et ça me suffit amplement. Donc voilà pour la Ligue des Champions. Vous voyez que j'ai pas un avis sur tout, mais quand j'ai un avis, c'est assez tranché, à part sur Barcelone PSG, où je connais pas encore les compos d'équipe. Donc voilà, on va passer à la Ligue Europa. Rome-Lille, bah, j'aime bien Rome, que j'avais déjà pris la dernière fois à Nice. Andron Nobet et double chance. Rome, c'est Gasperini. Rome, c'est voilà, c'est sa patte qui va arriver. C'est costaud. J'ai du mal à voir Lille, franchement, se battre contre Rome. Pour moi, Lille n'a pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Donc Rome 1,65, why not? J'aime pas prendre les victoires sèches, mais Rome 1,65, sachant que bah, Giroud, par exemple, il va pas pouvoir enchaîner les matchs non plus. Quid de André et Perrault? Déjà, je l'avais dit, André et Perrault absents ce week-end. Ça pouvait être compliqué contre Lyon. Bon, ben voilà, ça s'est avéré vrai. Je ne sais pas s'ils vont revenir. Si André et Perrault sont pas là, je vois pas comment Lille va pouvoir amener quelque chose de Rome. Vous avez un Rome en match nul remboursé, enfin victoire avec match nul remboursé, 1,27 que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. J'ai du mal à avoir un score final Lille bas de Rome. Franchement, déjà là, dans tous les scénarios, même un Rome réduit à 10, je pense qu'ils ils peuvent ne pas perdre contre Lille. Bologne-Fribourg, je passe. Celtic Braga. Celtic, hein, aujourd'hui, c'est le club le meilleur en Écosse. On va parler des Rangers après. Voilà. Mais Braga, c'est un nom que vous voyez dans la scène internationale européenne depuis maintenant quelques années. Après, j'ai du mal à voir le Celtic perdre chez eux. Donc potentiellement de Grenoble, double chance. Fenerbahçe, Nice. Fenerbahçe me déçoivent un peu cette année quand même. En Turquie, j'avoue. Bon, après, Galatasaray va tout écraser, mais. Et Nice, par contre, c'est l'équipe aujourd'hui un peu punching ball. Hein, désolé, nos amis niçois, mais surtout quand je regarde des vidéos de supporters niçois, voilà, il y a des chaînes YouTube comme ça, je vais voir, où ils sont vraiment déçus de leur équipe. Et il y a de quoi, mais c'est pas une surprise. En fait, pour moi, c'est pas une surprise. Donc, Ineos derrière, ça n'envoie plus l'argent que ça devrait envoyer. Radcliffe, il a d'autres chats à fouetter. Du côté de l'Angleterre, justement. Mais le draw no bet à double chance de Fenerbahçe est trop basse. Mais je vois, voilà. C'est un peu, vous voyez, c'est les mêmes codes Fenerbahçe-Nice que Rome-Lille, si vous voulez faire des trucs. Et j'ai plus de certitude sur une équipe de Rome contre Lille qu'une équipe de Fenerbahçe contre Nice. Voilà. J'estime Fenerbahçe plus faible que Rome et j'estime Nice plus faible que Lille. Mais vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Mais là, j'aurais du mal quand même. Je dis qu'à un moment donné, Nice, ça pourra réaliser un exploit ou quelque chose comme ça. Donc, j'y touche pas. Ludogorets Betis Séville, j'ai pas d'idée. Pana, l'équipe hollandaise non plus. Bergen, Utrecht. Attention, hein. Se déplacer dans les pays scandinaves, c'est jamais une sinécure. Mais bon. D'ailleurs, Brand Bergen, c'était dit le Bergen la dernière fois. Il a eu du mal. Donc là, j'ai du mal à voir Utrecht aller s'imposer là-bas. J'ai vraiment du mal. J'étais à Bucarest, je passe. Plein de Malmö, pareil, j'ai pas d'avis. Celta Vigo, PAOK, idem. Bâle, Stuttgart. Stuttgart reste une belle équipe en Allemagne, mais bon. Allez gagner à Bâle, ça n'a pas été évident. Je passe. Feyenoord, Aston Villa, très joli match. Aston Villa est en train de se refaire un petit peu la cerise. Mais là, comme vous voyez, c'est 33, 33, 33% de probabilité en gros. Donc jetez la pièce, on verra ce qui se passe. Lyon-Red Bull. Alors, voilà, Lyon-Red Bull, par contre, là, je m'arrête un petit peu. Lyon en ce moment, et bravo aux Lyonnais, parce que qui aurait dit qu'ils auraient fait un début de championnat comme ça. Mais par contre, c'est à chaque fois le minimum syndical. Très solide en défense, et ça marque un but. Bon, bah voilà, ça permet d'être dans le haut du championnat de France. Et Red Bull Salzbourg, c'est plutôt un club qu'on avait l'habitude de voir des fois en Ligue des Champions, même si même si c'est pas le cas, mais voilà, cette année. Euh, je trouve la cote de Lyon trop basse en fait. Voilà. Ce qui dit cote de Lyon trop basse dit potentiellement des opportunités sur Red Bull. Vous avez Red Bull à plus 2,5 en handicap à 1,16. J'ai du mal à voir Lyon coller 3-0 ou 4-1 à Red Bull. Honnêtement, j'ai vraiment du mal, sachant que Lyon, ben, ça marque pas énormément. C'est très solide en défense, mais ça marque pas énormément. Donc un 2-0, quelque chose comme ça, ou un 3-1, pourquoi pas. Mais de là, après, c'est vrai que le plus de demi de Red Bull, il est un peu faible, un 16, c'est un peu faible. C'est un petit peu faible quand même. Mais bon, je vois pas Lyon se balader autant que ça contre Red Bull. Pas déconner quand même. Maccabi, Dynamo, j'ai rien. Enfin, voilà. Nottingham Midtjylland, pareil. Porto c'est intéressant, mais la cote est trop basse.
Genk, d'autres Belges qui ont été battre des Glasgow, bah, justement j'en parle la dernière fois à Glasgow, et je m'étais dit, faut se méfier des Belges hein, cette année. Et on arrive sur Stonga Glasgow qui me plaît beaucoup. Alors Stonga, je peux en parler parce que Brest les a rencontrés l'année dernière en Ligue des Champions. C'est notre premier match, c'est notre première victoire en Ligue des Champions, donc ça me parle beaucoup, voilà, ça me fait remonter des souvenirs. Mais là, honnêtement, Glasgow en ce moment, c'est la cata, quoi. Martin Russell, il est sur la sellette. Igamane, leur attaquant, qui a signé pour 10 millions, bah, depuis, ils l'ont pas remplacé. Et ça se ressent. Ah non, 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 c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est poussif. Enfin, vous vous rendez compte, c'est Cornelius en défense centrale. Cornelius, hein. Je pense que les supporters de Marseille n'étaient pas mécontents de le voir partir. Bah, c'est lui, quoi. Donc, et Sturm à côté, bah voilà, ça reste costaud en Autriche. Ça va jouer top 2, même s'il y a l'équipe de Vienne cette année qu'il faudra aussi qui rentre dans la bataille. Mais voilà, donc du double chance. Enfin, j'ai du mal à voir Sturm Graz perdre contre ce Glasgow-là, en fait. C'est pas le Glasgow Rangers d'antan, rien à voir. C'est un Glasgow Rangers qui est malade. Sturm Graz, c'est pas malade, c'est juste que Sturm Graz, voilà, ils ont besoin de vendre aussi des joueurs tous les ans. Mais ça reste costaud en Autriche pour moi. Et pour moi, c'est au-dessus de ce Glasgow Rangers-là. Donc, du 1N à 1,36 ou du double chance à 66, j'aime beaucoup. Voilà. Pour ce match-là. Et en Conférence League, ça sert à rien que j'aille vous la montrer. Parce qu'il y avait peut-être un Slovan Bratislava Strasbourg qui était potentiellement intéressant, mais la cote Strasbourg est trop basse. Et surtout, j'ai un pari long terme sympa sur cette compétition, sur qui va gagner la Conférence League. Voilà, il me suffit amplement parce que Conférence League, c'est vraiment des équipes de troisième niveau, à part 4-5 équipes qui sont au-dessus, mais voilà, il y a des équipes qui sont un peu compliquées à analyser aussi. Donc voilà pour moi ce que je vois pour ce midweek, on va dire, de Coupe d'Europe. Voilà, donc j'espère que vous avez tout noté. Tout, voilà, petit récapitulatif. Je vois pas Tottenham perdre à Bodo. L'Ajax, je pense pas qu'ils vont se prendre une raclée à Marseille. Lyon Saint-Gilloise, pour moi, si ça perd, ça perdra de très très peu. Voilà, donc c'est pour ça que le plus un m'intéressait. En Europa League, bah, Rome potentiellement une victoire sèche, même si vous savez ce que j'en pense des victoires sèches en foot. Mais le Dronobet, c'est pas mal, 1,27. Red Bull, plus 2,5. J'ai du mal à voir Lyon leur mettre une volée, comme on dit. Et Sturm Graz, j'aime bien contre Glasgow, parce que ce Glasgow-là est malade. Je sais pas si Martin Russell aura son sac en début de semaine, hein, avant d'aller faire ce match-là, mais bon, il y a potentiellement des chances. Même s'il a gagné ce week-end à l'extérieur en championnat d'Écosse. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas hein, de vous abonner, mettez un petit pouce pour avoir les notifications des prochaines vidéos que je vais faire. Voilà, il existe aussi mon club aujourd'hui, Paris Intelligent. Si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne, on a pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, mes vrais paris court terme que je joue avec le consensus des abonnés, PLT, rugby, un pari fil rouge aussi, que j'appelle ça, voilà, qu'on fait sur un mois. Donc voilà, pas mal de choses. Et puis, ben, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez aussi. Forcément, je suis accessible dans le club. Voilà pour moi. Allez, bah, bon pari à tous. Et puis surtout, regardez, comme j'ai marqué ici, pari intelligent, même si c'est inversé. Pourquoi? Parce que voilà, ici, sur la chaîne, on fait pas n'importe quoi. On fait des paris raisonnés. Il n'y aura pas de Porsche, il n'y aura pas de Ferrari, il n'y aura pas de villa, il n'y aura pas de piscine. Vous ne serez pas millionnaire, mais en pari intelligent, vous pouvez gagner de l'argent. Ça, voilà, je vous l'assure. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.